Je m'appelle Hervé Pfister et je suis le réalisateur de Un monde sous vide, qui raconte l'histoire de Fabien, le protagoniste. Donc moi voilà, c'est Fabien Favre, je suis le protagoniste du film, également l'auteur, et puis on est au Fred en fait pour présenter ce film qui parle d'un voyage que j'ai réalisé en 2019. En gros, c'est une traversée de l'Europe à vélo, avec un petit défi, celui de m'affranchir du moindre bout de plastique à usage unique. Et en parallèle, je suis allé à la rencontre de différentes personnes qui travaillent sur la question, scientifiques, ONG, citoyens, etc. Et puis avec Hervé, on en a fait un film qui est à la fois un film de voyage et un film documentaire. Alors selon moi, c'est vrai que comme Cyril Dion le dit bien, je pense qu'il est primordial d'amener de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits qui permettent finalement de faire bouger un peu les lignes et puis de donner aux gens et surtout aux jeunes l'envie en fait de faire d'autres choses, par exemple de voyager à vélo, de consommer différemment, etc. Donc je pense que l'approche culturelle est essentielle de manière à combattre un petit peu le récit dominant dans lequel on est, de par les publicités, de par les films un peu grand public qui nous vendent peut-être des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on devrait faire d'un point de vue écologique. Je sais pas si tu veux ajouter que si dans une transition écologique, ça va prendre un certain temps aussi, et que c'est important d'apporter avec notre métier une sorte d'éducation, aussi des supports auxquels on peut transmettre aux plus jeunes générations, également pour les plus vieilles bien sûr, mais c'est vrai que pour les jeunes générations de pouvoir avoir, comme disait Fabien, un nouveau récit, des nouvelles références. C'est ça qui va vraiment pouvoir faire évoluer culturellement notre société dans cette transition écologique. Ce qu'on retient du festival Fred, c'est qu'on a beaucoup aimé la mixité des différentes projections, que ce soit dans des médiathèques, que ça soit accessible en fait dans toute la métropole de Toulouse. Après, c'est aussi des fois le petit défaut qu'il y a aussi, c'est que c'est très éparpillé partout et que du coup il n'y a pas un centre où on peut tous se réunir, tous se rencontrer et puis pouvoir discuter plus facilement avec le public et les autres réalisateurs. Mais c'est aussi une force et c'est particulier avec ce festival, et puis c'est quelque chose qu'on trouve aussi bien d'organiser de cette manière-là. Ouais, au-delà de ça, je pense que c'est aussi juste chouette de pouvoir se réunir aussi après 2 ans de pandémie et de rencontrer le public, de rencontrer les autres réalisateurs, les autres protagonistes, et puis finalement de se dire que la vie continue, qu'il y a toujours des choses à traiter, et puis de pouvoir passer ces messages, on va dire dans un contexte normal aussi, et dans une belle ville, une très belle ville, Toulouse, c'était une découverte pour nous, c'était vraiment chouette. Si je devais utiliser 3 mots, le premier, ça serait peut-être solidarité. Pour moi, c'est essentiel en fait d'aller vers une transition écologique, mais en même temps faire une transition qui est la plus équitable possible. Donc, ça serait solidarité. Ensuite, je pense sobriété. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment, face à la crise énergétique dans laquelle on est. Solidarité, sobriété, et puis peut-être espoir entre guillemets, parce que tout n'est pas noir. Et puis, je pense qu'il faut aussi garder une forme d'espoir envers l'avenir. Pour moi, le mot qu'il faudrait peut-être garder, ce serait philosophie, dans le sens, dans cette transition, c'est d'avoir une philosophie, et un peu comme un rêve, mais plus qu'un rêve, c'est vraiment avoir changé de philosophie. Et du coup, ces 3 mots seraient continuer à rêver.